Sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour. Seul me suffit. Ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1. Quatrième point, il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. C'est beau. Je vous salue au nom du Seigneur. Le mystère de la vie des élus sur terre. 6e partie. C'est cela qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les prophètes, les enseignants, les voyants, qui ont annoncé la bonne nouvelle, ceux qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation.
voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils ont cherché les circonstances. Les particularités. Vous voyez, qui accompagnaient l'Esprit de Dieu en eux pour pouvoir faire la différence entre ce qui se produisait avec les autres qui se proclamaient aussi être serviteurs de Dieu. Ils ont trouvé les caractéristiques de la parole immuable en eux. Ils savaient qu'ils étaient différents des autres. Et ils ne cherchaient pas autre chose, sinon être différents. Et ils trouvaient qu'ils étaient tellement différents qu'ils s'étaient affermis dans la vérité présente. Ils étaient si courageux et forts face à l'adversité. Ils avaient une crainte respectueuse pour ce qui était du royaume. Et ils ont trouvé les repères. Ce qui marquait leur temps. Ce qui pouvait permettre aux élus de reconnaître que c'était la marque de Dieu en eux. Chaque élu doit pouvoir reconnaître cela, trouver les repères. Allons au-delà des débats, au-delà de la passion. Soyons objectifs. Trouvez les repères. Et vous ne serez pas perdus. J'entends un groupe qui aime dire oui, on ne veut pas prendre de décisions parce qu'on a peur de se perdre. Mais tu es un perdu. Je ne veux pas me perdre. Tu es né perdu. Tu as grandi dans la perdition. On veut t'aider. En quoi est-ce que quelqu'un qui n'a même pas un ministère, en quoi est-ce qu'il peut t'aider? Même s'il arrivait à te prouver par A plus B que ce qu'il dit est vrai, en quoi est-ce qu'il va t'aider? Soyons intelligents. Tu as rajeuni, Stéphane. Il faut rajeunir encore. Tu es trop jeune. Voyez-vous? Trouver les repères. C'est important. Si vous n'avez pas de repères même dans la société, vous allez vous perdre. Le seul repère que la veuve de Sarepta avait, c'était Élie.
Il n'y a rien à faire. Ce que j'enseigne peut être compliqué, mais c'est simple pour ceux qui veulent l'apprendre. Ma grâce, oh, ma grâce est là, je la saisis. Saisissez. Il faut les repères. Elle devait regarder à qui? À qui devait-elle regarder? Et avec Élie. Vous voyez? Il n'y avait qu'Élie. Elle devait être au-delà des racontages de Jézabel et Akab. Elle devait monter au-dessus des prédications des faux prophètes. La foi se distingue par son caractère redoutable. Elle avait entendu parler des prophètes de Baal. Et si Akab parlait de quelque chose, ça passait pour quelque chose qui était vrai dans le pays. Qui pouvait douter de ça? C'est quoi? C'est le roi qui avait parlé. Et si Jézabel disait quelque chose, c'était la reine. On croyait simplement. Mais sauf que Akab et Jézabel n'étaient pas des envoyés. Leur affaire était centrée sur la politique. Mais en matière du surnaturel, il y avait un repère qui avait sondé le temps, qui avait recherché, fouillé, passé au peigne fin les circonstances de son œuvre. Il avait trouvé Dieu. Soyez toujours heureux avec Jésus-Christ. Pourquoi est-il le repère? Après le récit ici, c'est Éphésiens chapitre 4. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il est monté. Donc tous les cieux que vous pouvez compter, il est au-dessus. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. On peut toujours chercher à définir c'est quoi le perfectionnement. Mais nous, on a dépassé les dictionnaires. Pour se rendre parfait. On peut même dire que dans le synonyme, on peut trouver que c'est faire du progrès. Mais nous, on n'est pas dans ça. Parce que vous ne pouvez pas définir quelque chose qui n'existe pas sur terre. Amen. Par les dictionnaires. Amen.
Oh, être parfait, être parfait, ça veut dire... Mais qui a déjà vu ce qui est parfait pour pouvoir définir la perfection? Personne. Cependant, il envoie les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs pour se perfectionner. Ces 5 dons sont envoyés sur terre à cause des élus. Ils ne viennent pas sur terre pour quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas besoin ici de chercher à faire en sorte que celui qui n'est pas élu puisse croire à l'un d'eux. Oh, un tel ne croit pas. Mais pourquoi ils ont la facilité à croire ce qui est faux? C'est le manque de semences. Le manque de semences divines vous amène à croire à tous les mensonges. Parce que dans la semence, il y a un filtre. Lorsque vous êtes tombé au bon endroit, ça filtre tout. Ça ne prend plus des mensonges. L'âme reconnaît systématiquement la religion. Et elle refuse tout contact avec la religion. Et donc, puisque ces dons sont envoyés uniquement pour les élus, il n'y a que les élus qui sont disposés à croire en eux. Mais un tel ne croit pas. Oh. Oh non, mais on a fait des années là. Donc un tel ne croyait pas. La sémence n'a de réaction que lorsque la pluie la touche. Et la sémence ne ment pas. Si c'est une sémence de palmier, c'est le palmier que vous verrez. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Si c'est l'avocatier, c'est une pousse d'avocatier que vous verrez. Qu'on ne se trompe pas. Il y a forcément la réaction lorsque de l'eau touche la semence. C'est obligatoire. Mais la réaction de la semence ne va pas toujours vers votre pensée comme vous voulez. Elle est soumise à une loi. Que chaque semence se reproduise selon son espèce. Donc elle ne va pas changer d'espèce parce qu'elle a reçu de l'eau. Le palmier ne peut pas devenir le manguier parce qu'elle a reçu de l'eau, parce qu'il a reçu de l'eau. Est-ce que l'eau change l'espèce, le genre? Non. L'eau manifeste. Le soleil a fermé. Donc, excusez-moi, si on est un démon, la parole ne va pas nous changer. Sinon, elle devait changer Judas Iscariot. Elle devait changer Ésaü. Elle devait changer Rachel. Elle devait changer Caïn. Et plein d'autres dans le temps. Mais Isaac était un repère pour Jacob.
C'était lui le don de grâce. Malheureusement, Ésaü avait reçu la même éducation que celle de Jacob, le même prophète, la même parole, mais chacun produit seulement son espèce. Ça, c'est le commencement, c'est la Genèse. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Dieu ne fabrique pas. Il transforme ce qui est de sa nature. Pourquoi on parle de transformation? Parce qu'en venant sur terre, ces semences-là prennent une autre allure. Mais l'espèce, la nature, c'est toujours celle de Dieu. Comment voulez-vous changer ce qui ne peut jamais être changé? À vous de voir. Et donc, alors que ces cinq-là, je dis toujours qu'ils sont l'armée du Dieu vivant. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des dons chargés de perfectionner les aimés. Parce que ici, il est dit pour le perfectionnement des saints. Regardez. Ils sont saints. Pourquoi? Mais parce que s'ils sont de Dieu, ils sont comme Dieu. Ils ne sont pas saints à cause du sang qui coulait au calvaire. Ils sont saints à cause de l'espèce, du genre. C'est-à-dire, j'ai un enfant, puisque je suis être humain, lui aussi c'est un être humain. Mais il peut prendre une autre voie. Et il faut un travail pour amener cet enfant à mon image. Il a rendu flou tout ce qui est de moi en lui. Mais j'envoie un don pour qu'il soit nettoyé afin qu'il retrouve son identité. Le perfectionnement ici, c'est être ramené à l'état de Dieu. C'est lui le parfait. Et ça passe donc par la félicité qui est le salut. Le bonheur indéfini. Ils ne ressemblent pas aux autres. Ils sont différents. Ils marchent différemment. Et si vous n'avez pas trouvé votre repère, vous allez croire comment? Vous êtes intelligent, mais vous ne pouvez pas croire. Vous êtes intellectuel, mais vous ne pouvez pas croire. Parce que vous n'avez pas trouvé le repère. Or, le repère ne vient que dans un an. C'est très simple. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Avez dit Jésus aussi. Vous n'allez pas croire à un ange céleste. C'est un ange terrestre. C'est-à-dire un porteur de dons. Vous voyez?
et il y aura quelque chose à dire à son sujet. Vrai ou pas, on dira quelque chose. Tu veux? Tu ne veux pas? Même à ton sujet, on dit des choses. Peut-être tu n'as pas fouillé toi-même. Le bruit inutile. Cherchez à fuir l'enfer. Vous voyez? Et la veuve trouva son repère. Quel bonheur. Elle pouvait manifester ses sens et dire, mettons, on dit de toi que tu es un faux prophète. On dit de toi que on ne connaît même pas ton père, ta mère. Qu'est-ce qu'un juif doit détester le plus? C'est celui qui vient annoncer la parole, mais qui est faux. Mais dit, ce n'est pas un hasard. Tu es venu vers moi. C'est ton Dieu qui m'a envoyé. C'est ton Dieu qui est maître des circonstances. Mais dans cette circonstance, je vois le salut. Voyez-vous? Et elle voyait le salut. Et c'est tellement capital qu'elle a livré son âme. C'est la rencontre des âmes sœurs. Alors on ne cherche plus à voir la couleur de la peau, de l'ethnie, ou quoi que ce soit. C'est une connexion mystique. Voilà deux vieilles personnes qui se mettent à s'aimer d'un amour mystique, une relation mystique. Et les bienfaits du ministère tombent sur elle parce qu'elle a cru sans hésiter. Elle a vu la marque de l'Esprit de Dieu sur le monsieur. Elle a trouvé grâce. Elle, étant élue, elle est devant un élu. C'est le plus important. Qu'est-ce que Jézabel dit à ton sujet? Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'Akab dit à ton sujet? Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que les faux prophètes disent à ton sujet? Ça ne me regarde pas. Mais j'ai une connexion mystique avec toi. Je crois en toi. Et je sais que là, le salut est rentré aussi dans ma maison. Parce que je devais mourir avec mon enfant sans connaître Dieu. C'est ça lorsque la grâce vient à toi. Sans connaître Dieu, tu meurs, mais Dieu vient à toi. Je vous dis encore, Dieu était venu dans Élie. Et un des apôtres a signifié cela, qu'il était un homme de même nature que nous. C'est toujours bien de s'asseoir là et dire, oh, Élie était un prophète hypocrite. Quand on est hypocrite, hein, on ne s'en sort pas. C'était lui qui devait l'amener à son salut. Pauvre d'elle, malgré la crainte qu'elle avait de Dieu, elle n'était pas toujours sauvée. Mais le salut était arrivé dans sa maison. Pour elle et pour son enfant. Voilà ce qu'on appelle une vie réussie. Sur toi
ton enfant, des vrais croyants, pas des microbes croyants, des vrais croyants, avec un repère. Vous connaissez Dieu comment? Nous on connaît Élie. Et on sait qu'Élie enseigne son Dieu. Nous enseigne son Dieu. On ne connaît pas son Dieu, mais on connaît Élie. Et nos âmes attestent qu'il nous amène directement au salut. Mais toi, Akab, tout ce que tu parles là, tout ce que tu peux faire, c'est m'amener au palais. Tu ne peux pas m'amener au royaume. Jézabel, si ton mari meurt même, tu ne peux plus être reine. Et vous les faux prophètes, parce que vous avez reçu un peu d'argent. Mais moi je reste avec Élie. Reste avec celui que Dieu donne. Dans cette église, il n'est pas question d'aller de personne en personne. Pour dire, reste dans cette église, je suis un bon pasteur. Non, reste si tu veux. Si tu ne veux pas, pars. Pour le perfectionnement des saints, est-ce que ce sont les saints qui doivent être ramenés à la position de Dieu? Ça ne vient pas par une prophétesse. Ça ne vient pas par un songeur. Ça vient par les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et je ne sais qui. Les pasteurs. Et Dieu ne se trompe pas à leur sujet. Les gens vont marcher avec des grosses têtes comme ça là, remplies de pensées. Vous ne connaissez pas le salut. Qu'est-ce que ça faisait d'avoir un pasteur qui ne connaissait pas lire et écrire, comme Pierre? Les gens trouvaient que c'était un défaut. Vous suivez celui-là qui ne connaît même pas lire les lois? Mais il y avait un peuple connecté à lui. Il y avait un peuple qui croyait en lui. Il se défendait. Vous dites même s'il ne sait pas lire. C'est la lecture qu'on mange. C'est la lecture qui nous sauve. Il a un don et nous croyons en cela. C'est un envoyé. D'ailleurs, le maître avait dit, je te donnerai les clés. Oh, est-ce que vous étiez quand il a dit ça? Il croyait. Parce qu'il voyait ses clés. Ils avaient vu la marque. Ils avaient vu le signe sur lui. Vous voyez le signe? Vous voyez? Vous voyez le signe? Vous pensez que quand il est parti dans la maison des païens là-bas, et qu'il a prêché là-bas, et il regardait si Pierre savait lire ou écrire, leurs âmes étaient connectées. La connexion mystique. Quand on dit que le berger a même l'odeur des brebis, c'est une connexion. Une brebis n'est pas un boucou. Vous-même là-bas. Écoutez. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire de manière à préparer l'œuvre du ministère, en vue de manière à préparer l'œuvre du ministère. Il n'y a qu'un ministère,
c'est celui de Christ, mais qui a 5 pans. Et ces 5 pans du ministère sont le ministère dans les hommes, avec 5 caractères. Tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par un de ces ministères. Donc nous tous on connaît Dieu. Tu ne peux pas, même l'histoire ne peut pas prouver ça. C'est pourquoi ces dons sont précieux pour les élus. Ils sont importants pour les élus, les dons en question. Ces dons sont la force terrestre de Dieu au milieu de ses élus. Les élus ne sont pas des microbes. Ce sont des dieux dans des corps. Ils sont même la race céleste sur la terre. On ne trompe pas un élu. On peut tromper sa chair, mais on ne trompe pas son âme. Mais comment toi tu vas jusqu'à être trompé dans ton âme? Pose-toi la question de savoir si tu es réellement élu. La même peau de banane te fait tomber 3 fois. En fait, tu es aveugle. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux avec celui qui te rend heureux. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. Oh Seigneur. Soyez heureux d'avoir la connexion avec le Seigneur. N'ayez pas la connexion avec des personnes charnelles. Je vous dis la vérité. Le surnaturel, c'est un combat violent. Il faut mériter le salut par le prix de la foi. Il n'y a pas plus meilleur que Jésus. Est-ce que c'est pas la vérité? Jésus est le plus beau parmi les milliards. Si tu veux avoir la paix, marche avec Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie, marche avec Jésus-Christ. Sois heureux avec celui qui te rend heureux. Sois seulement heureux. Quand Dieu t'envoie le don, on appelle ça le don de grâce. C'est pour te ramener à ta position de Dieu. Celui qui te tourmente les oreilles là ne peut pas te ramener là. C'est un combat. Celui qui est perdu aime voir les autres se perdre. Celui qui est rétrogradé marche avec des rétrogrades. Celui qui est maudit marche avec les maudits. Et celui qui est béni marche avec les bénis. Les enfants du royaume marchent avec les enfants du royaume. On acclame Jésus. Oh là là. On veut seulement être heureux. L'initiation a déjà été faite. C'est une nouvelle ère. L'ère de la révolution. C'est ça qui englobe l'heure de la révolution.
le temps de la plus grande bataille. Et la grande bataille, ce n'est plus seulement combattre le péché. C'est un combat entre toi et Satan, parce qu'il veut que tu quittes la vérité. Pauvre Ève, elle pensait que le serpent était son ami. Mais il avait déjà changé. Quand je marchais dans le monde, il n'y avait personne pour m'acclamer. Aujourd'hui, j'ai cru à la parole. Maintenant, les gens veulent m'acclamer. Je sais une chose, que quand j'étais un pécheur, je n'étais pas aimé. Aujourd'hui, Satan veut me montrer maintenant qu'il m'aime et moi. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. Soyez seulement. Satan veut vous faire croire qu'il vous aime aujourd'hui. Mais n'oubliez pas là où vous revenez, qu'il vous accompagne, qu'il est avec vous. Je vous dis la vérité, même tous autant que nous sommes ici, si on se dit bonjour, on marche ensemble, c'est parce que c'est Jésus qui nous a amenés. Vous entendez? Il n'y a pas une plus grande révélation en dehors de celle de Jésus. Aujourd'hui, frère, soeur, pasteur, ma brebis, c'est à quoi de Jésus? Si Jésus est mis de côté, on passe. Vous entendez? Trouvez le repère. Faut sonder. Quelle est l'heure? C'est quelle époque? Parce que les prophètes ont prophétisé. Ils voulaient toucher la grâce qui est réservée pour vous. Et il leur a été révélé que tout ce qu'ils étaient en train de chercher n'était pas pour eux, mais pour ceux-là qu'ils conduisaient. C'est ce qui est écrit dans le livre de Pierre. Quand ils ont sondé, ils ont cherché, Dieu a répondu. Il leur a dit, écoutez, tout ce que vous cherchez là, les révélations, les visions, mais connaître moi, ce savoir mystique, ce n'est même pas pour vous. C'est pour les élus que vous conduisez. Il dit même la grâce que vous cherchez n'est pas pour vous. C'est pour le peuple. Et les combats que vous livrez ne sont pas pour vous. C'est pour le peuple. Les positions que vous défendez, c'est pour le peuple. Les moqueries que vous subissez, c'est pour le peuple. C'est ce qui leur a été révélé. Et en son jour, Paul disait, s'il fallait partir ou rester, je préfère partir. Mais je reste à cause de vous. Parce que je n'ai pas fini. Mais il serait préférable pour moi de m'en aller. Mais sauf que vous êtes là. Les élus ne sont pas idiots. Ils sont soumis à cause du salut. Je vous dis la vérité. C'est pas comme on pense qu'on amène les gens à l'église pour les abrutir. Non. Quand tu reconnais ton identité, tu te dis non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je dois errer dans le monde? Je dois trouver le caractère. Je dois trouver le repère. Je dois sonder. Je sonde. Je fais des recherches. Je trouve que mon salut, c'est un homme. Trop d'amour aujourd'hui, soi-disant. Mais quand tu étais payé, avec quel amour? Faut toujours mettre Jésus au centre. Je ne vous mens pas. Si vous n'êtes plus avec Jésus, vous ne verrez pas avec lui.
Ce qui fait que vous soyez dans cette église, c'est Jésus. Si vous quittez Jésus, je marche avec vous. Pourquoi? On restera des Gabonais? Oui. Mais on ne sera plus jamais frère. Frère dans le Seigneur Jésus. C'est tout. On se respecte. C'est Jésus qui donne ce respect. Qui on soutient l'œuvre, ça cause de Jésus. Ne m'amenez pas les histoires de famille. Vous comprenez? Moi, je suis quelqu'un, je suis un modèle. Regardez, j'ai mes enfants ici, ils sont beaucoup. De sang. Si vous comptez les gens, ils sont peut-être, quand je vois la 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine ou 11, 12, je ne sais plus. Ils sont nombreux. C'est le même sang. C'est-à-dire que si tous leurs parents doivent disparaître et qu'il ne reste que moi, là, on trouvera ça ici. Vous voyez? Et pourtant, on doit être au-dessus de ça. Vous voyez? Pourquoi j'enseigne comme ça? Parce que, eux en étant là, il faudra qu'ils montent aussi au-dessus de ça. Parce que là, ce n'est pas un père qui peut amener ses enfants au ciel. C'est le don. En tant que père, on peut se retrouver dans les cérémonies en famille, on mange, on fait tout ce qu'on peut, on parle des choses de famille, on rit, et puis voilà, c'est papa, ce sont les enfants. Mais le salut, on ne monte pas par le sang. Et la plus grande, c'est celle-là. Candy. Et d'ailleurs, même avant elle, il y a l'autre qui est là-bas. C'est compliqué. La famille. Donc, en même temps, je suis père, en même temps, je ne sais pas, je suis l'oncle, en même temps, je suis beaucoup de choses. Même moi-même, je ne me retrouve plus. Mais je sais seulement que c'est le sang. Soyez humble. Amen. S'il s'agit de trouver les mères, il y en a ici. Regardez, je ne sais pas là où l'autre est. Elle est là-bas. En même temps, elle est la mère. En même temps, même moi-même, je ne me retrouve plus. Vous comprenez? Mais si on doit amener ça dans ce tabernacle, ce sera certes une très belle famille, mais sans salut. Parce que ce sera autour du sang. Vous voyez? Pourquoi Jésus a dit, mais qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est ma soeur? Parce qu'on a dit, ta mère te cherche. Il dit, ce sont ces personnes-là qui écoutent la parole et qui font la volonté de Dieu. Voilà mon frère, voilà ma mère, voilà moi. Est-ce à dire qu'il ne savait pas que Marie était sa mère? Mais là, il s'agissait du salut. Et quand c'est le salut, même maman devient la brebis. La sœur devient la brebis. Le frère devient la brebis. L'enfant devient la brebis. Quand on se retrouve dans notre cadre familial, tu redeviens le fils, le père, le frère, le cousin, etc., etc. Si vous ne saisissez pas ça, dès que votre femme prend une décision, vous échouez. Dès que votre mari prend une décision, vous échouez. C'est pourquoi vous confondez tout. Vous voyez, on doit être au-delà de ça.
Qui va t'aimer en dehors de Jésus? Dieu t'envoie un don, attache-toi, accroche-toi. Saisis l'occasion. C'est pas un slogan, sois heureux avec celui qui te rend. Mais il est celui qui nous a rendus heureux par la mort à la croix. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est revenu et il nous visite. On acclame encore ce merveilleux sauveur. Je vous fais sortir même de la Bible ce que les pasteurs ont caché. Parce qu'à une époque donnée, ils ont même dit que dès qu'un pasteur, son enfant n'est pas dans la foi, il doit s'asseoir. Mais je vous ai démontré que Jacob, son fils Ésaü, plutôt Isaac, son fils Ésaü, est-ce qu'il était dans la foi? Vous dites tous que c'était un démon, non? Pourquoi Isaac ne s'est pas assis? Puisque c'est une affaire de famille. Si c'est une affaire de famille, Isaac doit s'asseoir. Est-ce que vous voyez? Être affranchi, c'est quelque chose. Soyons seulement heureux avec celui qui nous rend. Parce que ce sont les mêmes qui vous disent, oh non, nous on vous aime, comme ci, comme ça, mais quand vous n'étiez pas aimable. Qui vous a aimé? Avant la CAV, vous connaissez? Et vous pensez que la CAV c'est qui? C'est un pasteur. Que vous connaissez, hein? Suivez Dieu. Ça, c'est la marque des élus. Suivre Dieu est la marque des élus. Et son don de grâce est arrivé. Elle s'est abandonnée et a livré sa vie. Pendant que Akab et Jézabel et leurs faux prophètes faisaient leur fête, eux aussi c'était dans leur fête. Vous voyez, ça qu'il a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et Pierre a tout laissé pour suivre Jésus. Le monde a changé, hein? Il faut suivre Jésus. C'est en cela que vous retournez à être Dieu. Quand ils ont sondé, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que maintenant. Donc tous ceux qu'on cherche là, c'est pour ce peuple qui n'écoute pas. Laissez-moi vous lire ça. Au verset 12 d'un Pierre 1. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez? Quand Élie subissait toutes ces persécutions, dites-moi, c'était pour qui? C'était pour ce peuple-là qu'il avait même rejeté. Quand il fuyait, c'est parce qu'il se disait, ce n'est pas l'heure de mourir. Je n'ai pas fini la mission.
Et il était revenu pour le défi. Affronter les prophètes de Baal. Dieu a confirmé. Soyez d'abord formés avant d'affronter les prophètes de Baal. Baal aujourd'hui, ce sont ces branhamistes-là, ces religieux-là, ou quelqu'un qui a Bethany peut comprendre, arrive à comprendre ce que j'enseigne. Quelqu'un qui a la nouvelle naissance comprend ce que j'enseigne. Mais ces hommes-là qui pensent avoir Dieu, ils n'ont pas la boue dans les oreilles. Ils ont les roues avec des jantes. Les oreilles sont bouchées. Ils ne sont même pas disposés à entendre quoi que ce soit qui contredise leur savoir. Et ils sont posés dans les maisons pour vous juger. Vous qui essayez de combattre pour votre salut. Ils sont posés. Ils veulent vous donner des leçons. Ils veulent vous juger. Ils sont posés. Comment en matière de salut peut-on tendre son oreille à quelqu'un qui est assis à la maison? Qu'il soit un parent ou pas, il n'y a pas de possibilité. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi un conseil en tant que parent au sujet du jour de la famille. Mais en matière de salut, tu n'es pas mon repère. Tu n'es pas mon guide. Tu n'es pas un don de Dieu pour moi. Cherche à trouver ton salut. Parce que tu es sous l'emprise de raisonnement. Et ils ont une facilité à juger les gens qui essaient de prier. Ils ont une facilité à juger. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour le royaume des cieux. Vous voyez, les hypocrites. Jésus nous aime. Il a payé le prix à la croix. Il est revenu pour me chercher. Jésus nous aime. Nous sommes conscients. Si même un démon pouvait chanter comme ça, comme vous dites que c'est le démon, c'est que l'enfer est donc meilleur que votre soi-disant ciel où vous répétez les chants depuis des années. Soyez heureux même d'avoir un prophète noir. Soyez heureux. Soyez heureux. Je dis, c'est une nouvelle ère. Ce qui est prêché là relève de la révolution. C'est venu pour des dieux. Là, il n'y a pas une négociation. Vous cherchez à faire rentrer ça en toi. Le lustre s'expose au soleil. Il reçoit la lumière parce qu'il va être affermi. Il est une étoile pour éclairer ici au sud. Mon Dieu, mon Père. Il doit donc vous amener où? À la perfection. Vous amener à être comme Dieu. Et quand vous arrivez à être comme Dieu, vous comprenez tout ce que Dieu dit dans le temps pour vous. Et vous savez alors, ah, mon pasteur vit ceci pour que mon âme soit éclairée. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans guerre. Il faut des dégâts. Mais puisque vous devez comprendre, et je ne m'attaque pas à vous, mais je m'attaque aux esprits. Et à vous, j'enseigne.
C'est une guerre. Et consultez le temps. Et voyez, s'il y avait un message nouveau, sans que les choses soient détruites. Allez-y, consultez le temps et l'histoire. S'il y a un nouveau message, des vies doivent être détruites. Tout doit être gaspillé. C'est le désordre avant l'ordre. Mais quand tu comprends ça à ta manière, c'est là où, même quand je prêche, tu n'es pas là. Tu es même en train de parler avec ton frère ou ta soeur rétrograde dans ta tête. Laissez monsieur, après. Oh, mon Père. Dans cette ère nouvelle, Dieu manifeste alors cette race qui est différente de celle qu'on a connue autrefois. Parce que cette race ne va s'appuyer que sur l'insi dit du Seigneur. Cette race n'a pour absolu que Dieu. C'est une race différente. On ne peut pas comprendre cette race. Non, excusez-moi, on ne la comprend pas. Elle accepte d'être mal jugée. Parce qu'elle est précieuse aux yeux de son Créateur. C'est seulement cette race qui aura cette marque. Elle livre la bataille la plus compliquée. Parce qu'il faut vaincre ce couvercle de la religion, son savoir personnel, pour entrer dans ce qui est surnaturel. Devenir cette étoile admirée et louée par le Père Céleste. Comme quand il a mis Adam sur pied et le récilier, il dit que cela était très bon. Il doit apprécier ces créatures encore même aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être les derniers. Nous ne pouvons pas être à la fin et être des derniers. Nous devons régner avec la lumière de notre cœur. Voici ce qui doit faire notre différence. La marque de la grâce sur nous. Pour être des personnes rayonnantes de bonté divine. Cette chaleur de l'esprit qui envahit l'âme, la sémence. Au point où, lorsque tu marches, tu sens, tu vois qu'il y a des manifestations d'une nouvelle vie en toi. Tu vois, l'ancien caractère est tenté de pourrir. C'est un nouveau caractère qui prend le dessus, le contrôle sur toi, au point où tu te poses des questions. Attends, je deviens comment? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que la semence a pris vie et maintenant, il y a ce qu'on appelle la revendication du terrain. Et Dieu devient content. Dieu est content de toi, de tes progrès, parce que tu vas vers la félicité. Voici les enfants du royaume. Ceux-là que Dieu aime et pour qui il envoie des dons. On ne dit pas seulement qu'on a envoyé un pasteur. Le pasteur, on envoie un pasteur. Pour faire quoi pour vous? C'est pour te ramener à être Dieu. C'est ça le perfectionnement. Il n'y a pas de perfection en dehors de Dieu. C'est la vérité. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc il ne s'agit pas d'autre chose. Maintenant qu'on te ramène pour être Dieu, il y a Satan qui veut te ramener à être cet animal. Pour qui on doit toujours dire tu es méchant, tu es méchante, tu es impoli, tu es comme ceci, tu es comme cela.
tu es rebelle. Non! On a déjà vu qu'ils doivent arrêter d'être réfractaires. Parce qu'ils deviennent doux, dociles, de véritables croyants. Il n'y a rien qui passe dans leur vie avant le salut. Vous voyez, non? Vous voyez? Pourquoi lorsqu'il y avait des guerres, même dans l'ancien temps avec certains prophètes et tout, pourquoi le peuple allait derrière le prophète? C'était pour soutenir. Ils savaient que c'est le don de Dieu. Si leur référence ou leur repère avait été le fait d'être descendant d'Abraham, ils n'auraient pas fait le veau d'or. Parce que le fait pour eux d'être même descendants d'Abraham n'avait pas empêché que le veau d'or soit construit au milieu d'eux. Parce que le repère était absent. Les lois, ils les obtenaient parce qu'il y avait un repère. Et pourquoi, d'après vous, Moïse a cassé les tables de la loi? Parce qu'il s'est dit, mais c'est pour eux que je suis allé même à la montagne. Je laisse ma femme, je laisse mes enfants. C'est pour eux que je pars à la montagne. Quand je viens, ils sont dans autre chose. Donc ils ne veulent pas de la parole. Alors, on va d'abord abandonner ces enfants-là à eux-mêmes. Ils vont vivre ça. Vous voyez? Donc reconnaissez d'abord que vous êtes de Dieu. Dieu vous envoie le don. Il ne s'agit pas ici de chercher à regrouper des gens autour d'un homme. Mais le don sera toujours d'un homme, donc on se regroupe autour d'un homme. Oh, moi je vais à l'église, ce n'est pas pour un homme, je vais pour Dieu. C'est très bien, mais il y a un homme qui t'amène vers Dieu. Arrêtons le jeu de mots. J'aime la parole, mais je n'aime pas la personne. C'est la même chose, non? Si tu aimes, tu n'aimes pas la personne, c'est que tu n'aimes pas la parole. Oh, j'aime les chansons là, mais lui-même, je ne l'aime pas. Tu dis une chose et son contraire. Même en brousse, même les pigmes ont les feuilles pour puiser de l'eau. Donc, on aime de l'eau, mais la bouteille là. Mais pourquoi c'est joli comme ça? C'est pour que cela puisse attirer. Rien que la forme. Tu vois, les ministres de la République sont heureux lorsqu'ils ont leur conférence, c'est là posé sur les tables. Parce que c'est joli qu'on regarde depuis l'étranger. Vraiment, c'est joli à voir. Hein? Vous voyez? Tu aimes? Il faut aussi aimer le récipient. Le masque. Tu vois? Un peu de kaolé. Le nouveau mariage, on aimerait voir des choses. Enfin, un côté de kaolé. Je savais qu'on va directement rentrer dans le boutique. Mais quel boutique? Parce que le rouge à lèvres que tu mets là, c'est pas le maquillage des blancs. Hypocrite. Le fond de teint où tu t'es mis, tu deviens comme le Ngungu. C'est quoi? C'est pas un masque? C'est parce que vous n'aimez pas l'Afrique. Un côté rouge, un côté blanc, avec les matauds et les pointillés. On dit voilà une Africaine qui se marie traditionnellement. Mais les âmes non converties, oh, la soeur n'est pas directe dans la coutume. Oh. Mais les habits que tu as là, c'est ta coutume.
C'est ta culture, ça? Soyez intelligents. Il faut des repères. Les blancs admirent ça. Mais les noirs admirent le rouge à lèvres. Regardez même ces noirs-là préfèrent se gaspiller avec les grosses boucles d'oreilles. Comme ça. Vous avez vu les pigments en bout, ce sont les bois. On perce des couches et ça sort ici. Tout pour l'Afrique, vous n'aimez pas. Vous voyez? Que les matodis, avec les plumes de notre célèbre perroquet. Pas toujours les couronnes de blanc. Belle petite couronne là avec nos choses de la forêt. Il n'y a pas que le raffia. Il y a une herbe là. Vous qui êtes dans la tradition, faites attention. Je ne suis pas avec vous. Moi, je vous parle là du Gabon. Au cœur de la forêt. Vous voyez, vous avez tout gaspillé. Que les mèches. À l'époque, les Africaines se tressaient très bien. Hein? Quand tu vois les renversés là, ce qu'on appelait aussi les pièges. Bien fait. Mais aujourd'hui, tu vois les femmes qui courent. Parce qu'on ne valorise plus l'Afrique. C'est ça aussi la perte d'identité. Parce qu'avec la révolution, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir que vous avez perdu l'identité. Vous voyez, non? Et si on voit une soeur comme ça pendant un mariage? Les premiers à parler, ce sont les branhamistes. Ceux-là, ils ne sont même pas en Afrique. Ils sont au Kentucky. C'est juste leur corps qui sont ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne seront pas blancs. Même en enfer, ils seront toujours avec leur couleur. Là. Revenons à la révolution. C'est contre tout. Vous pensez que l'Afrique n'a que ce qui est mauvais? Oui, gloire et misère, pour le bon Dieu, le Dieu glorieux, le Dieu grand, merveilleux en sagesse, merveilleux en gloire. Oh, laisse que ton nom bénisse nos vies. Que ton nom remplisse nos vies de gloire et de nouvelles opportunités. Oui, merci pour le prix. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.